Nous exprimons notre satisfaction pour la bonne tenue du scrutin dans l'ensemble et la posture républicaine des différents candidats qui n'ont pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaître le verdict des urnes et féliciter le vainqueur. Cependant, il a été noté des manquements et dysfonctionnements durant le processus électoral dont la pertinence mérite d'être soulignée, notamment la restriction de l'espace civique et politique, les violences électorales, la courte période de révision exceptionnelle des listes électorales, la mise en œuvre chaotique du parrainage, le non-respect du calendrier électoral, l'inaccessibilité à temps du fichier électoral, le déficit d'information sur le processus, particulièrement concernant la carte électorale et la disponibilité des cartes d'électeurs. Au titre des recommandations, les points suivants ont été formulés. 1. Réformer la loi électorale, notamment renforcer l'indépendance des organes de gestion des élections, traiter le problème du parrainage, assurer l'accès intégral et sécurisé au fichier électoral et simplifier l'enrôlement des électeurs. Engager les réformes constitutionnelles sur la base des conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Préserver et consolider les droits et libertés publiques. Assurer l'indépendance des organes de régulation des médias et des télécommunications et l'indépendance des médias publics. Appliquer de manière effective et crédible la loi sur la parité dans les instances électives et semi-électives et l'élargir aux fonctions nominatives. Respecter les engagements internationaux et régionaux en faveur de l'équité, de l'égalité et de la protection contre les discriminations et les violences. Les plateformes des organisations de la société civile adressent leurs vives félicitations au président élu, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions. Elle l'exhorte à s'atteler à la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit, au renforcement de nos institutions, à la préservation de la paix, à la consolidation de l'esprit de dialogue et de solidarité, tout en lui rappelant son engagement de mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé. Nous lui exhortons également à associer davantage la société civile dans les instances de prise de décision, à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.